travail justement pour devoir tout. Il y a deux choses qui se contredisent dans Rosh Hashanah et qu'on va essayer d'expliquer. Rosh Hashanah, d'un côté, on nous dit Shadam, Sarir, Beau, se comporter ce jour-là comme un jour de fête, c'est-à-dire s'habiller bien manger, bien se réjouir. Simcha Shechad, Zechad. Il n'y a pas de Tahanounim, il n'y a pas de Vidouim, on ne se repentit pas sur nos fautes. On ne fait pas de choses qui montreraient qu'on est devant un jour de dîme. On ne fait pas des choses qui montreraient ça. Il faudrait même les khatrila ne pas pleurer. Il y a même une affaire de ne pas chercher à pleurer. Pas chercher à pleurer Rosh Hashanah, alors que tout pousse à ça par rapport au dîme. Non, sois saméar, sois heureux, sois saméar et va manger tranquillement ton pain, va manger tranquillement ta viande, profite de tes repas. Fais de cette journée une journée de fête. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a le pacha du Yom Hadin. Le pacha du Yom Hadin, n'est pas une réaction, on ne parle pas d'une réaction ou d'un réflexe qui fait que tu as peur et que tu devrais surmonter ça. Non, le pacha du Yom Hadin est un ordre. Celui qui vient au Rosh Hashanah Rabotai sans peur, c'est loupé d'avance, ça va la razman, c'est même pas la peine de venir au Rosh Hashanah. C'est lui qui t'a porté malade. Ouais. Mais venir ce jour-là, qui est le jour du jugement, sans pacha, Habal al-Azman, ça commence pas. Ça commence pas. Ton jugement, il est perdu d'avance. Tout le jugement est basé sur le pacha, sur la peur que tu dois avoir ce jour-là. Donc on ne parle pas d'une peur qui est une peur réflexe, une peur de réaction, j'ai une réaction de peur et qu'à la rigueur on pourrait dire non c'est juste une réaction mais en vérité le l'ikar c'est un stira. Non, on te demande d'avoir peur. Alors là maman c'est une stira, donc on a vraiment une stira. On ne peut pas me demander en même temps d'être saméa, en même temps d'avoir peur. Vous voyez, si ça avait été juste une réaction, on pourrait plus dire surmonte ta stira sur ta peur, calme-toi un petit peu. Mais c'est pas ça le genre, il faut que tu aies peur et il faut que tu sois saméa. Comment ça marche ces deux choses? Alors on va essayer de comprendre ces deux choses. On va d'abord commencer à expliquer Mazé Simcha. Qu'est-ce que c'est que la Simcha? Qu'est-ce qui donne la Simcha à nous? Quel est l'élément que Hachem a mis dans le monde? Parce que tout ce qu'on a raconté, toutes nos réactions, vous voulez, vient d'Hachem. Ça vient tout d'Hachem. Ça ne vient pas de phénomènes naturels. Tout vient d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem a donné à l'homme qui fait que l'homme éprouve, grâce à cette chose-là, de la Simcha? Qu'est-ce qu'Hachem a donné à l'homme qui fait que l'homme, quand il a ça, il est sa mère? מה נותן שמחה לאדם? מה שנותן שמחה לאדם, רבותיי, זה הכוח שיש לו לאדם. La force, sa force. La force de réaliser des choses, c'est ce qui donne la simcha à l'homme. Quand un homme n'a plus la force de réaliser quelque chose, quand un homme est démuni de force, parce qu'un homme est démuni de moyens, l'homme est triste. C'est ce qui amène la tristesse. La tristesse, c'est de ne pas pouvoir. La simcha, c'est de pouvoir. Pouvoir réaliser, le pouvoir d'achat, pouvoir acheter, avoir l'argent, pouvoir faire ça. Pouvoir lui casser la tête à la porte là-bas, lui mettre un coup de tête, pouvoir faire une prise de judo, lui mettre comme ça. Tout ça, ça donne la simcha. Il est sa mère de voir qu'il a des pouvoirs, qu'il est capable de comprendre une sugia, il a une bonne tête, il est capable de comprendre un bon problème en mathématiques. Tout ça, c'est notre simcha là, de voir qu'il est beaucoup de pouvoir, il a des pouvoirs en lui. Par contre, quand l'homme voit son impuissance, il voit que l'homme est vide, j'ai pas la force, je me sens faible, j'arrive pas là, ça va pas, là, ça, je me sens faible. Et bien là, ça fait sombrer l'homme dans la tristesse. Donc la tristesse ne vient pas du fait que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas. C'est pas le Hetsem qui n'a pas d'argent qui rend triste l'homme. C'est pas le Hetsem qu'un homme est malade qui le rend triste. La preuve, on a vu des sadikim qui n'avaient pas d'argent, qui étaient malades, mais qui étaient saméas, qui étaient heureux. Ah, où ils ont plusieurs simcha, on va expliquer où ils ont plusieurs simcha. Mais en tout cas, ça nous aide à comprendre que c'est pas un Hetsem, c'est pas le Hetsem du monde qui me rend triste. C'est pas le pas avoir, c'est pas que j'ai pas d'argent, ou j'ai pas de santé, ou j'ai pas ça, qui fait que je suis triste. C'est pas ça qui rend l'autre triste. Et là, en fait, c'est le manque de pouvoir que cette chose-là lui fait ressentir que ça, c'est ça qui le rend triste. Qu'il n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, ce manque-là me fait ressentir que je n'ai pas de pouvoir. Et la sensation, la sensation de ne pas avoir de pouvoir, c'est ma chemin de c'est ça qui rend triste. Quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde Rabotai avec cette donnée qui est essentielle. Chez Adam, il est sa mère. C'est essentiel. On ne peut pas travailler sans simcha Rabotai. Toute avoda qui viendrait te conseiller pour travailler à Hachem et qui consisterait à une avoda qui n'est pas une avoda de simcha, c'est le Yetzirah qui te parle ici. Sachez-le. Dès que le Yetzirah te dit voilà, à partir de maintenant pour être un sadique, tu vas te taper la tête 100 fois dans le mur, tu vas te serrer les oreilles dans les portes, ouais, de tous les côtés comme ça, le nez, tu vas te faire éclater avec une fourchette, oui, comme ça, tu vas te rouler dans le sable et après te rouler dans la neige,
Ça, c'est Yitzhak. Le Rambam, il est comme il faut voir chez Yitzhak. Parce que des Etzot comme ça sont des Etzot qui sont là pour te démolir. Ça t'amène à la tristesse. La Simcha, Hachem, il a dirigé le Olam vers la Simcha. C'est ça l'élément fondamental pour le binyan d'un Ben Adam. Un Ben Adam qui évolue, où qu'il soit, je parle que ce soit dans le couple, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Voda d'Hachem, dans les Tfilot, dans n'importe quoi, si un bonhomme n'est pas sa mère au moment qu'il est en train de faire la chose, aval à la Zman, aucun moussard ne pourra t'aider. Tu ne pourras pas rire. Tu ne pourras pas rire. Maintenant, comment on fait pour être sa mère? C'est ça le sort, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Comment on fait pour être sa mère? C'est ça, en tout cas, c'est ça le clap. La règle, il faut être sa mère. Quand je vois donner la simcha à l'homme, comment il a donné cette simcha? Encore une fois, il a donné tous les pouvoirs. Adam Arishon avait tous les pouvoirs. Arishon était capable de voir d'un bout à l'autre du monde, d'entendre d'un bout à l'autre de la planète, c'est-à-dire même dans les étoiles, en haut, dans la montre. Il entendait les malachim, il entendait les salafim, il entendait les hayot HaKodesh, il les entendait en train de faire Keter le jour de Moussaf, il les entendait en train de faire Keter, il s'associait à eux, il entendait tout. Ses oreilles entendaient à l'infini, ses yeux voyaient à l'infini, il se levait la tête, il voyait le Kisakavod. Ses yeux voyaient à l'infini, ses oreilles entendaient à l'infini, sa voix était d'une portée infinie. Il parlait à la Makom, on l'entendait là-haut, les malachim l'entendaient tout de suite. Tout était infini chez lui, tout était infini. Il avait une taille qui était mise 4 à 4 chez Kola Olamot. C'est un homme infini, Hachem a créé un homme, et pourquoi Hachem a fait ça? Shir Simcha, Shir Simcha la Dame Rishon. Et quand c'est la créature d'Hachem, bien sûr cette créature elle doit être Ensof. Alors il a fait une créature Ensof. Seulement qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? C'est passé que Adam Arishon a fauté, malheureusement. Il a mangé du fruit de la méthode. Et pourquoi ça? Parce que ce peu-là qu'Hachem n'a pas donné l'a rendu triste. Il a senti qu'il manquait de quoi vis-à-vis de cette chose-là. Tracé à loi d'Abaraz. Cette chose-là l'a rendu triste. Et qu'il lui fallait ça pour que je sois complètement sa mère. Parce que si j'ai tout, mais ça je n'ai pas, Azma Simcha n'est pas Shlema. Et même là, il a sombré vers ce manque-là qui a été rien du tout. Ah ben cette chose-là me dérange dans ma Simcha. Et l'épreuve était là, Rabotai, qu'en fait que si la Chinami, tu es privé d'une chose dans la vie, mais que cette chose-là qui te prive diminue ton courage, donc elle te rend triste. Mais cette chose-là que tu te prives, elle augmente ton courage, va peut-être que tu dois encore plus sa mère. Et donc, Gibor, à c'est-à-dire qu'en fait, de ne pas écouter ton Yetzara, ça ne te diminue pas ton courage, ça ne te prive pas de quelque chose. Au contraire, ça te donne encore plus, Gibor. Mais ça y a Milchama pour chez la Yetzara et Madame Arishon. C'est ça la Milchama qu'il avait ici. Il a fauté. Je vais qu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait dans ce groupe? Très simple. Il lui a enlevé tout son corps. Il a remis une taille petite. Il lui a enlevé l'infini des yeux, il a enlevé les yeux. Il a rendu un homme, un Ben Adam. Il a rendu un Ben Adam. Il a fait Tchouba, il a fait ce qu'il voulait, mais il a enlevé son corps, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand il a vu qu'Adam Arishon a fait Tchouba, le jour a rendu le corps à l'homme. Il a rendu le corps à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, dans les temps, Caïn l'a tué Abel. Hachem a vu que le corps que donne à l'homme, Chazé fait du mal, il a enlevé le corps à l'homme à nouveau. Après cela, il y a eu Hanor, etc., qui ont fait Tchouba, etc. Hachem a rendu le corps à l'homme. Il y a eu après le Dormabou, Hachem il a renlevé le corps à l'homme. Et après, à ce moment-là, bon, le Olam a dit, et on voit qu'il a enlevé le corps à l'homme définitivement ici, je ne détruirai plus le monde, je n'amènerai plus le Mabou au monde. Cette phrase veut dire quoi? Le Ramban il dit, cette phrase veut dire que Hachem n'a plus corps, l'homme n'a plus corps. C'est qu'il aura beau bien faire des avéros, il aura beau faire des bêtises, il aura beau faire ce qu'il veut, ça ne se détruira pas le monde. C'est pas qu'Hachem est en train de dire, je ne détruirai plus le monde. Alors on a expliqué déjà plusieurs fois que le monde, quand il se détruit, c'est pas qu'Hachem est en train de le détruire. C'est que toi, tu es avéro, tu as détruit le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton pouvoir qui a détruit le monde. Hachem a enlevé ce pouvoir. Donc Hachem, quand il dit je détruis le monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as plus le pouvoir de détruire. C'est-à-dire que tu as un stade maintenant où si tu fais de Havelo, tu n'en fais pas, tu fais ce que tu veux, tu pédales dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, en fait, je t'ai mis sur une plateforme et tu continues à pédaler. Tu as l'impression d'avancer, je te mets de faire un décor, comme ça, avec un paysage qui défile, et tu le vois comme ça. Donc tu fais rien du tout. C'est-à-dire si jamais une seconde, oui, je te lève le rideau, tu deviens fou. Quoi, ça fait 30 ans que je pédale mon rêve? C'est-à-dire que tu fais rien du tout. Ça c'est ce qui s'est passé jusqu'à le dehors du Mabou. C'est après le dehors du Mabou. Jusqu'à qu'il est venu à Abraham Avinu. Abraham Avinu il est venu dans le Roland. Quand je vois vu ici qu'il avait depuis longtemps qu'Hachem n'a pas vu ça. Il a vu devant lui un homme qui est capable de pouvoir permettre au Roland de lui redonner son corps, de lui redonner sa responsabilité. Parce qu'Abraham Avinu a fait preuve de responsabilité.
Il était capable de faire face au monde vide, au monde rec, le monde de la Vodazara. Il a fait face à cela. Il est venu à Abraham Avinu, à que je vous a fait le pacte et la brite avec Abraham Avinu. Il a redonné le corps à l'homme. Le monde a avancé, grâce à Abraham, grâce à Israël, grâce à Yaakov, grâce aux Shvatim. Le monde a continué à avancer, jusqu'au moment où Hachem a décidé de donner tous les corps à l'homme, tous les pouvoirs à l'homme. Le Rambam il dit encore plus que les corps qu'il a donné à Adam Rishon, c'est-à-dire de nous donner la Torah. Maintenant, nous, la Torah. La Torah, Rabotai, qu'Hachem nous a donné, c'est encore plus que ce qu'il a donné à Adam Rishon. Yoter Mashnatan Adam Rishon. C'est-à-dire qu'il a donné la Torah qui aurait été le plein pouvoir de tout ce qui peut exister dans les Olamot, dans tous les Olamot, Rouchani et Gashmi. Tu as le plein pouvoir. Une fois que tu as donné la Torah, tu as le plein pouvoir de faire tout ce que tu veux. Comment ramène avec l'or et le cadeau, c'est qu'ils demandent là-bas, comment les Israël, alors qu'ils étaient devant la mer Rouge, la mer ne voulait pas s'ouvrir, la pipine Hasbenière, on ramène là-bas, qui leur donne au Yodin, c'est ouvert tout de suite. Il dit là-bas, là c'est après la Torah, là c'est avant la Torah. Une fois qu'il a la Torah, ça y est, l'homme il a tous les moyens. Alors là il y a un problème. Parce que si la Torah donne tellement de moyens à l'homme, alors comment ça se fait qu'on n'est pas sa mère? La malchous, smechim. Parce qu'on a expliqué justement que la simcha vient de tous les pouvoirs. J'ai tous les pouvoirs entre mes mains. La Torah est entre mes mains, elle est là, la Torah. La Torah n'est qu'un Adam. C'est tu l'as chez toi à la maison, tu as une sifria, tu as des livres là, la Torah est chez toi. Tu as la Torah. Pourquoi? Le simple fait de voir ces sifria avec tous ces livres devant toi, pourquoi ça ne te donne pas une simcha de folie? Que même quand tu rentres à la maison, même si maintenant je te prends la tête, je te dis, tu n'as pas de parnassa, ça va pas ton boulot, ça va pas ça va pas avec ta femme, mais rien de pouvoir te toucher. Pourquoi rien de pouvoir te toucher? Tu la Torah. Je dis, ouais, mais à quoi ça sert la Torah si je suis pas avec ma femme, si je suis pas avec le volet? Si tu ne sais pas t'en servir, c'est tout. Si tu ne sais pas t'en servir, je t'ai donné le plein pouvoir. Avec la Torah, tu peux tout régler. Tu peux régler le problème avec ta femme, tu peux régler le problème avec tes enfants, tu peux régler le problème avec ta femme par ça, tu peux régler le problème avec tout. Tu dis, ben voilà, moi je sais pas, moi j'étudie, j'ai le problème de parnassa, j'étudie, j'ai le problème avec ma femme, j'étudie le problème des enfants. Si tu ne dis pas, t'as le nom, t'as me sahek, t'as me babette à moi, comme ça persi pourri. Si vraiment tu étudiais, rien d'avoir casé le problème. Tu as à voir. Voilà. Alors pourquoi on avait des tzadikim qui étudiaient pas pendant ça? Hein? La réponse est l'étude là, la réponse est l'étude là. La Gemara d'Ombrachot est dit. La Gemara d'Ombrachot est dit. Im ba'im isurim al adam, pêche le ma'asav. On va s'examiner là-bas. Ba'im isurim, on est en train de me taper dessus là, je ne dis pas. Faut qu'on me tape dessus. Puis je pêche le matin, je fais du tout. Il fait d'abord du tout Torah. Il se va tourner d'abord du tout Torah. C'est-à-dire que quoi? C'est comme les habits tout le Torah, mais lui, les gars, ils sourient. Avant d'aller, on met le Torah. C'est la preuve qu'il a fallu qu'on lui dise du tout Torah, parce que lui, il n'a pas trouvé du tout Torah. Puis je pêche le matin, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas pensé au du tout Torah. Et pourquoi il n'a pas pensé du tout Torah? Parce qu'il étudie. Pour nous mettre. Alors pour ça, il faut que nous, on lui dise. Et je pêche le matin, tu n'as pas trouvé la draka. Fais ton Torah. Attends, mais si c'était ça, j'aurais trouvé tout de suite. Et là, ça veut dire quoi? Attends, l'homme, c'est si tu dis, mais tu ne dis pas. Et si tu dis que réellement, tu n'aurais pas de souris. Tu as pourquoi ça dit qu'ils ont des souris chez la Hava. Ça, c'est des galons, ça. C'est pour nous donner des galons. C'est qu'Abraham Avinu, quand il a ses souris, tous ces épreuves qu'on lui a données, pourquoi il n'est pas sa mère? Peut-être qu'il est sa mère. Sa mère, comme c'est marqué dans la Kedana Rochon, et Sha'aré Rassol, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Aïn Bocha, lève sa mère. L'œil pleure, mais le cœur il est sa mère. Quoi? Comment le cœur peut être sa mère de tuer son fils? De faire la Hakeda, il va être sa mère. On lui donne une épreuve pareille, vous savez pourquoi il est sa mère? Parce qu'il a plein de pouvoir. Quand la Kochot est soi, c'est-à-dire que c'est pas Mahli Shoto, ça diminue pas, ça n'a pas affaibli de voir qu'il va tuer son fils. Pourquoi? Parce que c'est Ratson Hashem. Mais c'est Ratson Hashem Imbaï. Si c'est pas Ratson Hashem, alors maintenant, je vois un meurtre, je vais tuer mon fils, tout devient noir. Il ne peut pas être là sa mère, impossible. Impossible d'être là sa mère. On dit que lorsqu'Aaron il a perdu ses enfants, c'est marqué là-bas, il dorme à Aaron. Il y a quand je s'est mis à parler avec Aaron. Il vient s'adresser à lui. Le Pharaon il pose la question, il dit attends, si Hachem lui parle, c'est qu'il est bénévoient. Pour être Navi, le Rambam il dit, il faut être sa mère. Un Navi qui n'est pas sa mère, il ne peut pas avoir de niveau. Il ne peut pas recevoir la niveau. C'est-à-dire qu'Aaron il est sa mère. Comment il peut être sa mère, il a perdu ses deux enfants? Comment c'est possible une chose pareille? Pas chose, c'est la son Hachem. C'est ça le secret. La Torah, c'est de t'inculquer, de vivre avec Ratson Hashem. Vivre avec le Ratson Hashem. Voilà ce que doit t'apprendre la Torah. Si jamais, très rapidement, tu as compris que de t'avoir donné la Torah, c'est apprendre que cette Torah t'apprenne de vivre avec le Ratson Hashem,
mais la chose d'avoir le plus rien te fera la peine, plus rien. Même si tu n'as pas de parnassa, même si ça ne va pas, même si. Ouais, donc, tu verras simplement ici devant toi quoi? Une épreuve que je vais surmonter grâce à la Torah. Encore une fois, une épreuve que je vais surmonter grâce à la Torah. Une autre épreuve que je vais surmonter grâce à la Torah. C'est tout. On n'est pas en train de te donner des épreuves pour te claquer la tête. On te donne des épreuves pour les surmonter, pour te mettre des galons. Alors, quand ça t'amène, la Torah qui était des gaber à l'aile. Seulement, qu'est-ce qu'il fait, il dit ça à Boutaï? Le Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il te déconnecte là de la Torah, il te fait croire qu'il y a une mitzvah dans le Olam, qui est une mitzvah déconnectée de la Torah, qui n'a rien à voir avec la Torah. Comme s'il y avait deux choses dans le monde. Il y a la Torah, il y a le monde. Il y a la Torah et il y a le monde. Il y a mon petite étude, mais il y a le monde. Et quand le monde il prend la tête, alors la Torah, écoute, j'ai pas la tête à étudier. J'ai pas la tête. Il prend la tête là-haut. C'est ça le chat. T'as pris la tête. Non mais c'est tout ici, tout est là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des épreuves? Il made, il made. Et les épreuves, ben, disparaissent. Elles disparaissent grâce au limoud. Comment elles disparaissent? Réellement elles disparaissent? Non. Elles disparaissent, elles sont toujours là. C'est la différence, c'est quoi? C'est que là, c'est Yisroum chez la Havin. Alors pourquoi elles sont là? Pourquoi elles restent là? Parce que je dois détruire l'autre. Et moi, comment je ressens sa mère? C'est ça la différence, ça le chat. Ça ne veut pas dire que tu vas étudier que tu auras de la parnassa, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est les millionnaires du dimanche de Paris, ça. Ah, je dis un petit peu comme ça, j'aurais bien, comme ça j'aurai la parnassa, je peux définir, comme ça ira bien avec ma femme. Quoi, c'est des sgoulottes la Torah, quoi. Je fais pas de sgoulottes. C'est pas que ta femme, il faut que tu appelles tel compromis pour faire chouva, c'est tout. C'est pas parce que tu vas faire un tour que ça va s'arranger. On dira, c'est quoi le chat? C'est quoi le chat que la Torah demande sa mère? C'est que la Torah te fait comprendre que tu as tous les moyens. Et tu peux travailler. C'est ça qui nous réjouit. Quand un homme en tête est en train de subir une situation, ça le rend triste. Mais quand un homme dirige une situation, il sent qu'il est maître de la situation, il sent que le volant est entre ses mains, lui il peut décider s'il arrête ou il continue à rouler. Il lui décide quand il tourne à droite ou à gauche. Ça, sa mère est un Ben. Dans ce cas-là, même quand, au contraire, même quand je mets un homme devant des épreuves, mais il contrôle, mais encore plus ça le rend sa mère. Parce que ça lui démontre encore plus comment il contrôle. Encore plus de contrôle, encore plus de force, ça me donne encore plus de, comment dire, du moulin à mon vent. Ça me donne encore plus de khalim sur moi-même, et ça me montre encore plus les corrodes que j'ai. Plus Hachem il donne des épreuves à l'homme Kaviachon, et plus ça lui montre les corrodes qu'il a, des gaber à l'aile. Mais plus l'homme en bouteille s'écrase sur les épreuves, et qui tombe dans le piège du Yetzirah de mettre la Torah de côté parce que la Torah lui prend la tête. Ouais. Et qui croit qu'en se battant avec la tête dans le mur avec les épreuves, il va s'en sortir. C'est impossible, c'est impossible, parce qu'il n'a plus la simcha. Il travaille sans simcha. Il se bat sans simcha. Il se débat sans simcha. Il se remue dans les sorts sans simcha. Mais là, il va faire que tomber, il va chuter. Ce qui va arriver en montagne, au théorème, il va arriver dans le même. Parce que tu travailles sans simcha. La seule chose qui donne la simcha en montagne, c'est la possibilité de contrôler. Et le seul contrôle, c'est la Torah. C'est pas la Torah que tu peux contrôler. Et c'est au bibor et kodesh qui est. Voilà le sod qui est ici en montagne. Le sod de sentir le pouvoir de pouvoir faire quelque chose. Le Yom Adin Rabotai, il nous procure énormément de simcha. Je parle de côté simcha d'abord. Quelle est la simcha qui nous procure le Yom Adin Rabotai? La simcha de voir combien Olam et Mashivotam, combien Olam nous apprécie, combien on est rachou à ses dieux. Pourquoi? Encore on est rachou à ses dieux. De nous amener à la bataille, de nous traîner devant un beddin, on va me juger. Ça me montre combien je suis rachou. Ça me montre combien tu me descends. Combien tu me montres que tu me demandes des comptes sur chaque chose que je fais. Comme ça, tu montres ma faiblesse. C'est faux, Rabotai. Que qu'on fait? Si jamais tes actions à Bolzad ne valaient rien, si jamais tes actions n'intéressaient personne, si jamais tout ce que tu faisais dans la vie n'avait pas de conséquences, alors on n'aurait pas de Yom Adin. Il n'y aurait même pas de zikaron, de souvenir sur tes maasim. Qu'est-ce que ça fait le fait qu'on se souvient de tes maasim? Yom, pourquoi on appelle ça Yom Kippur, Yom Adin, Rosh Hashanah, Yom Azikaron? C'est quoi? C'est maskirim lo la adam et kol ma'asab. On est maskir lo la adam toutes tes actions de toute l'année. Qu'est-ce qu'on fait par ça, Rabotai? Par ça, on est égal et le corps absolu que tu as. Tes actions sont tellement importantes qu'elles passent devant Hachem. Hachem, il te voit en train de rôter dans la tefila, c'est inscrit devant Hachem. Ah, quand je rote, il voit. Ouais. Attends, il y a un problème. Ça passe devant le roi des rois. Imaginez que je vais déranger Sarkozy, oui, pour lui raconter que tu as roté dans la fila. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'enfermer 20 ans pour diffamation au chef d'État. Je me suis moqué de lui. Bon. On vient devant Hachem, il y a un malach Memouni Rabotai qui vient devant Hachem
pour présenter toutes les actions que tu fais du matin au soir. Matin au soir. Les plus petites choses, il les ramène devant le roi des rois. Alors de deux choses, une à peu. Ou bien, bon alors là, il s'ennuie, il n'a rien à faire. Ouais. Donc il faut l'occuper, ouais. Ou bien alors, Rabbi dit, alors on a rien compris, on a un problème, on a rien compris. Tu dois représenter. C'est même pas la NASA. Genre, la NASA, c'est le cabinet de ta maison, la NASA. Tu dois représenter un pouvoir tellement puissant que chaque masse que tu fais doit avoir des portées de l'Ebel, ouais, pour que chaque chose soit ramenée devant la chaîne. Il n'y a pas d'autre chat sinon. Bon, alors là, c'est le roi des rois, vous savez ce que c'est le roi le sort. Bon, alors là, mais il n'a rien à faire que s'occuper de terreau, ou d'occuper comment tu vas aux toilettes. Est-ce que tu as mis le terrain en avant, le café en arrière? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout lui alors. Ça vient de tacler dans les toilettes, il ne pas dire. Qui dérange? Qui tu déranges quand tu es tout nu dans les toilettes? Qui tu déranges? C'est un imbécile, un idiot, un pauvre type, un dégrat, qui va dans les toilettes tout le monde en train de faire ses besoins. Qui tu intéresses, là? Mais ta mérienne. Malaf Kamina, je réponds ça à Sarkozy, mais il va m'enfermer dans l'hôpital psychiatrique, il va m'enfermer. Et je n'ai rien à faire, monsieur. Moi, ensuite, on ne prend pas la tête avec des trucs comme ça, quand même. Vous portez plainte contre lui? De quoi? Mais il était aux toilettes, il n'était pas de salon. Mais ça va pas ta tête? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Si pour l'Olam, Rabota, il s'arrête sur ça. Et pour lui, c'est tellement important qu'on vient lui raconter tout dans les détails. Même les choses les plus banales en Bretagne. C'est Kol Ma'afecha Baim Ladin, Kol Machshavotecha, Kol Ma'afecha, Kol Tarbulotecha. C'est pas ça, on parle de tous les détails. Mais ça veut dire quoi, Bretagne? Ça veut dire qu'on est très rachou. Très rachou, très rachou. Il faut rester des petits ça. Ça intérêt vite changer ton regard sur toi-même parce que sinon tu as vraiment un problème. Sinon, vraiment, tu as tout été bon. Alors là, tu n'as rien compris au Olam. Tu n'as rien compris au Olam. C'est-à-dire que quand l'homme Rabotai, on va l'amener après 120 ans, comme c'est marqué. Bal Koracha Taba, Bal Koracha Lola, Bal Koracha Taba. On va t'amener au Mishpat Bal Koracha, on va te juger là après 120 ans. On comprend le chat maintenant. Bal Koracha, parce qu'effectivement, tu t'es pris pour un rigolo. Tu t'es pris pour un rigolo. Tu t'es mis une guitare en dos, tu t'es laissé pousser les cheveux. Tu as décidé que tu es hippie. Voilà. Je suis plus responsable de rien. C'est ça le hippie. Je suis plus responsable de rien. Qu'on vient pas me voir, je plus d'adresse, plus de téléphone, je connais personne. Voilà, je me tape des joints. C'est ce qui est bon pour moi. Le reste, m'en fous. Qu'est-ce qui est marqué? Malgré toi, on va t'amener au Beddin là-haut. Mais qu'est-ce qu'on va amener un mahboul pareil au Beddin? Mais on n'amène pas des gens comme ça au Beddin, tu vois bien, il est fêlé du cerveau ce boulot. On n'amène pas des fêlés du cerveau au Beddin quand même. Il est fatigué. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regarde comme il parle déjà. Et on l'amène au Beddin, non, pourquoi? Parce qu'il m'attaque à tant d'énergie, c'est petit à tes yeux. Mélech Israël à ta. Tu es le roi d'Israël. Toi, le hippie, une mahboul avec sa poêle sur la tête. Et ça vite à mon dos. On te fait marcher en short dans la rue. Eh bien, c'était le roi d'Israël. C'était le roi d'Israël. Et viens, on va te montrer maintenant ce qu'il a fait le roi d'Israël. Waouh. Il y aura là-bas tout le monde, toute la famille sera là. Toute ta famille, c'est ta famille. Qui c'est ta famille? Qui c'est ton nom? Ben, c'est mon cher abbé. Et Abraham, ben, c'est le grand bébé. Ils sont tous là. Tout le monde sera là. Ça sera un film, Habibi Adar. C'est grand placement. Aujourd'hui, ils font des grands placements hein, pour nous préparer au Yom Hadin. Ouais. Des petits écrans. Maintenant, ça en fait de plus en plus grand pour nous préparer. Ça, c'est pour nous. On connaît un peu des notions de ce qui nous attend. On ne soit pas choqué là-haut quand on va voir le grand placement. Ils sont là tous là comme ça. Et toi, tu seras à côté de l'hippie avec sa guitare dans le dos. Hein. Et on va lui montrer qu'est-ce qu'il représentait pour Hachem. Et étant donné que tu représentais ça pour Hachem, on va te montrer maintenant la conséquence de tes actes. On va te montrer ce que tu as fait avec ta guitare maintenant. On va te montrer ce que tu as fait avec ton joint. On va te montrer ce que tu as fait là, ce que tu as fait là, ce que tu as détruit là-haut. On va te montrer Stam, combien on est macpi sur toi, combien Stam on est chménique avec toi. Non, on va te montrer ce que tu as détruit là-haut. Parce que tu étais le roi d'Israël. Ça m'a quoi? Ça m'a, tu t'es laissé embrouiller par le tsar. Tu t'es laissé croire par le tsar que tu n'es rien du tout. Comme ça, il dit Rabbi Yonah. Il dit quand le tsar commence à te dire tu n'es rien, t'as le fachou, à ta starakot, il ne dit pas chaud, sache une chose, ça c'est quand il veut te faire tomber.
Quand il veut faire tomber le Yitzhara, c'est comme ça qu'il se fait tomber. Et ça, il veut s'asseoir devant Internet, en train de voir un site pourri. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit de ça à ce moment-là? Ah, c'est rien du tout, c'est une baba, qu'est-ce que tu fais? C'est baba salé, toi tu es raisonné. C'est rien du tout. C'est comme ça qu'il fait tomber. Mais si toi tu prends ton esprit une seconde, tu dis, mais Israël, que je vous le chef, Abraham, Sarah, Jacob, Moshe, Aaron, ils sont tous là. Baruch, ils sont tous là. Tu me dis, attends, mais il ne va pas partir un deux secondes? Il ne va pas sortir un petit c'est interdit là. Comment tu fais qu'il sort? Tu fais avec quoi? Récréation? Il ne peut pas sortir. Pourquoi il ne peut pas sortir? Parce que c'est toi le père Israël. C'est toi le sang du monde. Mais je suis libre là, voilà. Moularan a créé le monde pour toi. Donc ils attendent comme ça, voilà, ils attendent. Ils attendent que Sa Majesté décide d'arrêter de faire le fou. Mais Hakim, comment? Tu sais ce que ça veut dire ça? Tu sais qu'il trouve et des caras. Quelle colère il y a là-haut à se demander comment pour la bataille il peut empêcher le ciel de lui tomber sur la tête à ce moment-là. À se demander ça à la bataille. Le Ramban il dit je comprends pas comment un juif il fout le Shabbat. Le Ramban il pose la question. Il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Bon, il faut être la tête du Ramban pour revenir toucher à Paris. Nous avec notre tête à nous on n'a pas de problème de commencer. On commence à s'alarmer quand les gens, je sais pas moi, il a tué 100 000 personnes, il a fait... Sur Hitler on commence à s'alarmer. Mais comme au nom du Shabbat, on ne prend même pas la tête. Le Ramban, il dit non, genre, Rabbi Akiva, lui, il avait un problème, comment on se mouter. Rabbi Akiva. Il faut être sa mère avec les Shabbat, ouais. Il était en train de faire un devoir Torah, et je sais pas, sa mère il a servi une assiette, il a pris pour manger, comme ça, il l'a levé, il a vu que c'était un os. Il n'y avait plus de chien en tout. Il est tombé dans le coma. Pas, c'est dans le coma. Il est en train de mourir, en train de suffoquer Rabbi Akiva. Sa mère, pour le sauver, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un céphèle d'eau, elle l'a jeté sur le visage, et elle a mangé l'os devant lui comme ça. Pourquoi elle a fait ça? Pour lui montrer qu'il est Raouda. Il n'est pas boursi l'os. Et là, il a repris ses esprits. Et elle a fait. On va te raconter dans la Haouda manger les bougies, c'est éloigné que ça. C'est la problème dans cette thèse, c'est un psychologue d'urgence. Parce que d'urgence. Ramban il dit je ne comprends pas comment un juif il est Mehal le Shabbat. Pourquoi il ne comprend pas la bataille? Parce que le Ramban est tellement clair, Mazé Shabbat, tellement clair, ce que c'est que ce jour-là, la bataille, et ce qui se passe là-haut, que quand un juif est Mehal Shabbat, il ne comprend pas comment sa cigarette, la bataille, ne devient pas comme un extrait de nitro, qu'au moment qu'il prend la première tape, disparaissent, la bataille, disparaissent de l'écran. Disparu. Il ne comprend pas ça, le Ramban. Il se casse la tête pour comprendre combien il faut de corottes là-haut à Bretagne pour être nocé sur Avon, pour porter ce Avon qui est en train de faire celui-là, de fumer Shabbat. Tellement qu'il est lourd ce Avon, tellement qu'il est puissant. Quelle puissance il faut là-haut pour porter un Avon pareil à Bretagne. Et bon, l'Olam, qu'est-ce qu'il fait pour ça? C'est marqué dans le Zohar. Il mobilise la Bretagne. Je vous donne des chiffres que j'invente, mais c'est marqué dans le Zohar. Des chiffres phénoménaux. Il mobilise 1 milliard de malachim qui ont été créés normalement pour chanter pour Hachem, pour venir porter cette Avera-là et l'évacuer très rapidement, parce qu'elle fait de la puanteur là-haut, et la puanteur qu'elle fait là-haut, elle empêche les malachim de continuer leur avoda et de chanter devant Hachem. Les malachim en haut, des milliards de malachim qui passent leur temps à nettoyer la puanteur de nos Averot. C'est-à-dire, imaginez un peu l'impact de nos actes, on ne comprenez pas à la rigolade les choses, on avait un vrai problème en bataille, on a un vrai problème. On nous a donné des korotes à dirim, et on ne se tape pas de nos korotes, on se comporte comme des petits hommes, on se comporte comme des imbéciles en bataille, on se comporte comme des possibles, exactement c'est le mot, des possibles. Alors qu'on a des korotes à dirim, c'est un problème dans la vie. La Torah te donne un moyen de surmonter ce problème. Où ils sont ses forces? En toi elles sont ses forces. Va aller chercher, tu vas voir les korotes que tu as. Tu vois un peu la force, rien que par la parole, comment tu peux arriver à changer des rolamot avec ta parole. Comment tu peux changer des situations avec ta parole. Tout est en toi, tout est en l'homme en bataille. Comment vous comprenez que Sadikim faisait des baroches où se changer? Baba Saleh faisait des miracles avec sa bouche. Comment on arrive à des pas de nos paroles? C'est Baba Saleh. C'est pas vrai? C'est parce qu'il a compris les korotes qu'il a. Il les exploite. Mais nous-mêmes on peut faire pareil. Seulement malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On est des pauvres types. On prend une chose là, la rigolade, on n'a pas compris le maître, on n'a pas compris ce qu'on a entre les mains. Hachem nous a donné des korotes. Ça, c'est d'un côté la simcha de Rosh Hashanah. C'est que d'un côté, Rosh Hashanah nous donne une simcha à Souma la bataille qui nous permet, une fois par an, de nous rendre compte à nouveau une achinami des korotes adilim qu'on a entre nos mains.
des coraux de folie qu'on est en train de voir. Et que c'est pas des petits problèmes de la vie qui vont nous briser. C'est pas des petits problèmes de la vie qui vont nous casser. Le bonhomme, maintenant, il a une épreuve. Il a un problème de parnassa. Azma, tu as un problème de parnassa. Ça va, la France, c'est une épreuve. Ah voilà, c'est preuve de force. Tu as la force de la Torah. Son ami, bah, comment je vous quoi? Que bon, maintenant, il me dit que tu vis comme ça. Alors tu vas accepter de vivre comme ça. Il y en a qui l'a mis. Des sadikim et des sadikim vivent dans la pauvreté. Non, personne n'est mort de ça. Alors, il dit sadik nezar, les arbres ne va que charem. Tu vas vivre comme ça. Hachem va te tuer. Mais combien tu gagnes de ça? Comment t'as zokré, c'est rien que l'homme à bataille. Rien que l'homme faisait preuve de force, de corps, d'être honnête devant les missionnaires. À la Macombe, alors l'ami, il lui donnerait ce qu'il a besoin. Ou à la Macombe, alors l'homme lui donnera la force de plus force comme un problème. Ce qu'Hachem veut, c'est ma chère, ce que Hachem veut, c'est ce que tu dois vouloir. Pas ce que toi tu veux. Tant qu'on sera dans nos têtes la beauté de vouloir ce que nous on veut, et pas de vouloir ce que lui veut, on ne sera pas sa mère. On est loin de la simra. Parce qu'on est trop encore de demander ce que nous on veut, et pas ce que lui veut. C'est là le problème. C'est là mon bail. Le bail est là. Même dans votre Hachem, je vous parle. Même dans votre Hachem. Même quand on est en train d'étudier la bataille. À Talomède. Et tu ne comprends pas. Et tu restes 3 heures comme ça assis devant ton saut, tu ne comprends pas. Tu vas te dire, mais ma quoi bon, j'ai pas de simra, je suis pas bien. C'est pourquoi tu n'as pas de simra? Parce que tu veux comprendre. Tu as refait la vie. C'est pas ça qu'il faut vouloir. Il faut vouloir faire Ratson Hachem. C'est quoi faire Ratson Hachem? M'asseoir à étudier. J'étudie. Je comprends pas, mais je comprends pas. Quand c'est que tu comprendras? Quand il voudra. Lui. Quand lui voudra. Pas comme moi je voudrais. Moi je veux rien. Qu'est-ce que tu veux? Moi je veux le Mashiach. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux à toi, Hachem. Attends, mais on m'a raconté que tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux à toi, Hachem. C'est ce que j'entends. C'est une bonne époque. Encore d'un sipo comme ça à Botaï, la mère, Marie Mouzaï, c'est bon, il plein. La mère à Botaï, son fils, le fils du roi, à qui il voulait donner la couronne, a commencé à se comporter très mal avec le roi. Il n'écoutait pas son roi, il se moquait de lui, etc. Le roi a vu ça, il était déçu de lui, il s'est dit, c'est pas sûr pour le moment, il ne va pas prendre parce que c'est possible. Il a pris la jeté dehors, il a commencé à vagabonder, c'était un vagabond des rues en Botaï, très bien à droite à gauche. Au début, il n'avait pas faim parce que le dernier repas qu'il a pris, il tenait l'estomac. Au bout d'un moment, l'estomac, il a commencé à crier famille. Il s'est dit, comment je vais faire? Bon, il s'est mis à chercher du travail, il a trouvé un paysan là-bas qui lui donnait du travail. Ce paysan là, il a donné du travail, et donc il le faisait travailler comme un âne du matin au soir. Il lui donnait 2 pitos. Ces 2 pitos, c'était son salaire. 2 pitos par jour. Et comme c'est prêt toute la journée. Ah, Obed. Sa vie, c'était devenu 2 pitos. Comme ça, un bonhomme devient un dans ce monde. Sa vie, ça devient son chèque à la fin du mois. C'est ces 2 pitos. Il travaille pour 2 pitos. Un jour, le balabaït, il est mort, le paysan, il est mort. Son fils, il a pris la relève. Son fils, il dit, bon, allez. Non! Mais 2 pitos, alors, non! Mais je vais mourir là, je travaille le double, c'est pas de problème. Je travaille le double pour une femme. Ok? Il n'a pas le choix. D'accord? Ça va le double pour une femme. Il fera le double pour une femme. Mais le problème, on ne peut plus. Le temps passe. Les gens du village font courir le bruit que le roi est en train de faire une tournée dans tous les villages de son royaume. Il va passer aussi dans ce village. Et donc, le roi fait savoir que tout celui qui avait une requête, il vient vers lui. Pourquoi le roi a fait ça? Le roi a fait ça parce qu'il cherche son fils. Il veut savoir où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dans tous les villages, dans tous les recoins du monde pour chercher son fils et pour espérer qu'il va venir vers lui. C'est pour ça qu'il avait exprès de dire toutes les requêtes qu'on voudra, je les remplirai. Comme ça, il viendra vers lui. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de requête. Surtout lui, il a dû être abandonné, il faudrait qu'il y aurait une requête. Donc, il arrive dans ce village. Et on fait savoir à celui-là, le roi il va venir ici, il a une requête. Waouh, super. Alors les gens ils le regardent, ils disent pourquoi c'est content? Ben je sais pas. Il dit quoi? Ben, c'est mon père le roi. C'est vrai. Quoi, le roi c'est mon père? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne cherche pas à comprendre. Ça c'est une affaire entre moi et lui. Ouais, bon j'ai pris la tête et c'est un petit peu quoi. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben c'est mon père, je vais lui parler tu vas voir, ça va être réglé tout de suite. Dans la tête de tous, ça vous parle. C'est pas chose, qu'est-ce qu'il va régler? Ben il va régler, il va retourner au palais, c'est pas chose. C'est pas chose, oui, non. Le roi il arrive, dans la fois il passe devant le roi. Voilà mère! Il le regarde. Oui mon fils, qu'est-ce que tu veux? Papa. Ah, il est mal fait. Qu'est-ce que tu veux mon fils? Papa, dis-lui, il en est marre!
Je serais venu argent pour une putain de pitote. Le père, il le regarde. C'est toi, mon fils. Je regarde bien. Tiens, allez, tes deux pitotes. Adieu. Voilà ce qu'on fait à Rosh Hashanah, on fait plutôt. On est le fils du roi. Le roi, il arrive. Il est là, le roi. Qu'est-ce qu'on lui demande? Deux pitotes. Comme une bagoule. On a perdu le crâne à l'otaille. C'est ça notre problème. De là vient notre tristesse. Notre tristesse qu'on n'a pas compris qu'on est les fils du roi et qu'on peut tout lui demander, tout. Pas lui demander des pitotes. Il lui demandait, je sais pas moi, une maison, tout comme ça. C'est de la rigolade, ça. Un fils de roi n'a pas besoin de demander des choses pareilles. Et qu'est-ce qu'il faut lui demander? Une chose. J'aime, j'en ai marre, je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. C'est tout. C'est quoi revenir à la maison? J'en sais rien, je m'en fous. J'en sais rien, c'est quoi revenir à la maison. Je veux être avec toi, c'est tout. Je veux être avec toi. Vivre avec ta volonté. Parce que je sais que quand je suis avec toi, même si j'ai rien, j'ai tout. Mais quand je suis là-bas, même quand j'ai tout, j'ai rien. Ça, la valeur. C'est ça le enchère du juif. La richesse du juif, c'est que même s'il n'a rien, il a tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu le roi. C'est dit David Ameler. Gam qui est là avec Salmavet. L'eau ira, il m'a dit. Je n'ai pas peur, je suis avec toi. Je mange avec toi, j'ai rien à craindre. Qu'est-ce qui peut m'arriver à Rotaï? אני יושב ולומד, אני יושב בישיבה ואני לא אשרי חלקי. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut me manquer? De quoi je suis avec Hachem toute la journée, je suis avec lui, il pourrait. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Qu'est-ce qui passe? Au contraire, c'est ces milliardaires dehors que je vois qui me font peur. Ceux-là, ils font peur. Parce que ceux-là, la bataille, ils vivent sur leur propre. Corrido, c'est bien dit. Ils vivent sur leur propre la bataille. Un jour, Bola il lui donne un coup, il enlève son corps. Maintenant, il est jeté à la rue, la bataille. Un tzaddik, la bataille, il ne vit pas sur son corps. Il vit sur le corps d'Hachem. Donc lui, il n'a rien à perdre, rien à perdre. Rien à perdre. Qu'est-ce que tu lui prends son âne? Tu lui prends sa voiture, tu lui prends ça. Dame, je l'ai Thomas. Pourquoi? Je suis avec toi, mais si tu veux. Il prend, il met là, tu prends de là, il met là-bas, tu prends par là, tu mets là-bas, tu prends par là, tu mets là-bas. Sachez comme ça, du ménage dans sa maison, franchement. Mais je vis avec lui. Voilà Rosh Hashanah. Ça, c'est la simcha de Rosh Hashanah. De savoir qu'effectivement, le Roland va être là. Il va se retrouver avec toi. Parce qu'on passe Rebbeinu Marom. Tu vas passer face à face avec lui. Et à ce moment-là, Boré Olam attend de ta part que tu lui dises quelque chose qu'il voudrait entendre de toi. Pas la pitote, pas les faits la peine, mais tu lui dis, Boré Olam, c'est j'en ai marre d'être séparé de toi, je veux être avec toi. On est aussi autre. Voilà la simcha. La parade de Rosh Hashanah, c'est très beau, c'est très beau. Le parade de Rosh Hashanah à Botaï, c'est pas chose, c'est de perdre tout ça, de passer à côté de tout ça. Ça, parade, tu lui as dit, de passer à côté de tout ça. Parce que si jamais tu passes à côté de tout ça, tu auras vraiment un dayan devant toi. Parce que c'est plus ton père, à ce moment-là c'est marqué, c'est un dayan. Et Hachem Oev Mishpat, Hachem il aime la justice. Pas qu'il aime la justice parce qu'il aime nous faire souffrir, mais parce que la justice doit exister. Et si la justice n'existe pas, c'est le FK à Boutaï. Alors il y en a qui bon, alors là, pleurera pour toi. Et toi tu pleureras pour toi-même, comme c'est marqué dans la Gemara. Hachem pleure pour deux hommes tous les jours. Pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, et pour celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie. Il demande le fâché. Pourquoi Hachem pleure pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas? Ça se comprend. C'est normal, il peut étudier pas, peut-être qu'il y a de quoi pleurer. Mais qu'Hachem il pleure pour celui à l'otaille qui ne peut pas étudier et qui l'étudie, pourquoi il pleure? Au contraire, Hachem devrait chanter, il devrait danser de joie. Je vois comme son fils qui ne peut pas, il étudie quand même. Pourquoi c'est marqué qu'il pleure? Ils expliquent les Hachem à l'otaille comme ça. Hachem il pleure parce qu'il a la sensation qu'il ne peut pas étudier, il étudie. Donc il est loin, il est encore loin de nous. Il a cette sensation qu'il ne peut pas. C'est ça qui nous dérange. Il n'est pas ici. Il se pense étudier, vraiment qu'il est là, il est là. Le bonhomme en bouteille, il a des soucis toute la journée, il vient étudier le soir, il ne peut pas étudier. Ah ben il étudie. Hachem il pleure pour lui. Pourquoi? Parce que le bonhomme dit je ne comprends pas. Rien que le fait de voir le fruit de ta soeur devant nous là, ça ne te réjouit pas. Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je ne peux pas étudier. Mais j'étudie quand même. C'est ça qu'Hachem il a de la peine en bouteille. Hachem dit, tu ne peux pas étudier. Tu as tout avec mon étude, tu as tout avec ma Torah. Je t'ai tout donné. À quoi est-ce que ça? אז מה אתה רוצה מהחיים? מה אתה מחפש? מה אתה רוצה להגיע? איפה אתה רוצה להגיע? Qu'est-ce que tu cherches? Aïega, où tu vas? C'est ça mon problème en fait. Zapachat chez Dieu m'a dit en fait. De passer à côté de ça. Alors Dessler écrit dans Métal Yahou, il dit si tu veux savoir
À quoi ressemble ton Rosh Hashanah? Je veux savoir, hein. Un homme, il aimerait bien avoir un petit fax, un petit mail d'en haut, genre, c'est bon, ça va passer ou pas? Il aimerait bien avoir un petit mail, d'accord? Alors, le dessert, il dit, c'est très simple. Je veux savoir comment il s'est passé ton Rosh Hashanah. Regarde l'année dernière. Regarde Rosh Hashanah dernier, toujours lui. Comme c'est dit. Si ça s'est passé comme l'année dernière, alors tu sais ce qui s'est passé. Si ça ne s'est pas passé comme l'année dernière, alors tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Tu viens pour quoi faire? Pour chanter Tchana en trône? Pour acheter la pira? Pour avoir la parole de Satova? Pour ça tu viens? Pour écouter le Shadir Sibour s'il a bien chanté la Ftara ou la Paracha ou Niyani comme ça, c'est pour ça que tu viens à la synagogue? Ou tu viens en vérité pour avoir la possibilité maintenant, c'est une chance qu'on nous donne, de retrouver Hachem en bataille, que notre vie change complètement. Que je passe d'un matin de tristesse à une passage de simcha. Une simcha qui va m'accompagner toute l'année. Toute l'année. Vous savez ce que c'est cette sensation? Vivre des simcha kol hashana. C'est quoi vivre des simcha? Ménoura intérieur. Ménoura, je suis avec lui. C'est incroyable, ça y est. Ça y est, je le sens. Je vis avec lui. Ça y est. Mais comment tu es heureux, tu as des problèmes? Je sens pas les problèmes, je suis avec lui. Ça y est, je suis avec lui. Voilà ce que tu peux obtenir à Rosh Hashanah. Comme ça, on peut sortir Rosh Hashanah, en fait. Avec le kinyan de Hachem, ça y est. Hachem dit, ça y est, tu es chemin. On marche dans la nature. Ça ne veut pas dire que ça va être rose la vie, mais ça va être rose pour toi. Dehors, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas pourquoi tu es sa mère d'eau. Mais toi, tu comprendras parce que tu es avec moi. C'est ce que les gens ne comprenaient pas avec Abraham Avinu. Comment il peut te voir Abraham Avinu d'aller en exil, de partir, de sacrifier son fils? Mais c'est quoi cette vie avec la Bourou? Eux, ils ne comprennent pas. Mais lui, il comprend. Il laisse sa mère, il comprend. Il comprend qu'en fait, Hachem est en train de lui permettre d'être encore plus contre lui. Encore plus avec lui. On va texter sa mère de plus en plus. Dehors, ils ne comprennent pas les gens. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Oh le pauvre, ma soeur, oh le pauvre, oh comme ça, comme tu toute la journée, oh le pauvre, il ne regarde pas la télé, oh le pauvre, comme il est devenu, comme il est rendu le pauvre. Il était sa mère avant, il jouissait, il rigolait. Il n'y avait pas un Shabbat à table qui ne faisait pas 10 blagues. Aujourd'hui, c'est plus une blague. Il rigole plus. Tu vois la tête qu'il a, le pauvre. Il est sérieux. Il a l'air coincé, le pauvre. On dirait qu'il a constipé. Dehors, personne ne comprend. Dehors, personne ne comprend dehors. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils regardent avec leurs critères, avec leurs paramètres à eux. Pour eux, sa mère, c'est quoi? C'est dire des blagues à table. Et sa mère, pour eux, c'est faire des bêtises. C'est ça que sa mère pour eux. Mais lui, Rabotai, maintenant, il n'a plus la simcha dehors. C'est plus comme là-bas même. Il a la vraie simcha intérieure. La vraie simcha intérieure. Mais ça, il ne peut pas t'expliquer. Il ne peut pas t'expliquer combien il est sa mère dans cette nouvelle vie qu'il a. Il ne peut pas t'expliquer combien. Pourquoi? Parce qu'on ne se ressent pas, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas la même façon de regarder la vie. Ah bah, tu ne peux pas t'imaginer comment est sa mère. Combien je suis heureux là où je suis. Combien je suis heureux dans ce que je fais. Vous voyez d'ailleurs, vous voyez ça dans les conférences que vous avez, quand les gens ils font tchouva, ils se mettent à respecter le Shabbat. Ils leur demandent après, c'est bien maintenant. Chaval, j'ai pas fait tchouva, Chaval. Mais les gens ils ne comprennent pas, ils disent mais attention, avant je me rappelle, c'était ta Porsche Ferrari avec ta moto Kawasaki à 4000 cm, tu étais à la plage, je comprends pas, maintenant tu as souvent une table comme ça. Comment c'est sa mère? Ça c'est la Kawasaki, ça? Tu vois que c'est un problème. C'est une nouvelle moto, c'est aussi quoi ce truc-là? Quand tu fais ça, tu ne comprends pas les gens. Les gens ne comprennent pas. Alors, Dessler explique ça. Il dit pas chose, Rabotai. Là-bas, j'étais dans des 10 millions de simcha. Dans la simcha artificielle en plastique, Rabotai. Alors, il fallait que je la cherche, la simcha, avec mes 10 millions. C'est pas moi, Rabotai. Qui a créé la simcha, la chose ne peut pas me donner de la simcha. Parce que c'est une chose morte. Une moto, en vérité, ne te donne pas la simcha. Vous savez ce qui donne la simcha? C'est toi qui crée la simcha avec la moto. C'est sur la moto, tu n'arrêtes pas à crier. Ouais, Steve! Voilà. Essaye un peu, regarde, pour prouver si la moto elle-même elle est capable de prendre sa mère. Essaye de dire je kiffe, tu vis la première phase d'une cette charrue. Les sortes à Hasidot, les choses, ça il t'a tout gâché. Et là, il prend la moto, la brûle et tout, tu vas. Donc qu'est-ce que tu vas de là? Qu'est-ce qui te donne le kiff? C'est toi qui fais le kiff. La chose elle est morte. C'est dans une boîte de nuit en train de. Ouais, on kiffe, hein? Ouais. Et moi, je ne pas te courant, tu continues. Ouais, bon.
Ouais, voilà. Pourquoi tu t'arrêtes de danser? Eh ben non, c'est le truc là, il faut le rythme, là, si c'est pas le rythme. Dis-moi, ils sont en couple courant, tu vois tous comme ça. Il rentre dans la maison de le Rosh Yeshiva, il sort la hase, on va aller au bout. Là, je peux tomber tous en même temps, en bataille. Je peux renvoyer au bout. Alors que si je suis sa mère et que cette simcha, elle est médite, qui peut m'arrêter? Qui peut me faire honneur? Peut-être qui est Shmera Shabbat, la bataille. C'est une simcha intérieure, tu ne vois rien de l'extérieur, il n'y a rien à voir. Tout se passe à l'intérieur. Avec Hachem, ça se passe à l'intérieur. Ça ne se passe pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'un bonhomme qui veut comprendre la cifre d'un Ben Torah, il ne peut pas la comprendre en regardant. Il n'y a qu'une façon. Ta'amour ou mange avec moi et tu vas voir la cifre que je ressens. Mais si tu ne manges pas avec moi et que tu veux la voir de l'extérieur, voilà la semaine, tu verras rien. Tu verras rien parce que là, ça ne fonctionne pas comme là-bas. Là, ce n'est pas de la fabrication artificielle ici. Ici, c'est du réel, c'est du M. Je sais même pas,